Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous aider en fait à prendre conscience de quand vous êtes dans une crise de boulimie ou dans les compulsions alimentaires, quand vous êtes rentré dans ce cercle des compulsions alimentaires. Alors peut-être que vous le savez parfaitement, parce qu'à force de vivre avec ça avec vous, vous vous en êtes rendu compte. Et peut-être que ces petits tips, ces petites choses que je vais vous donner aujourd'hui pourront vous aider à vous rendre compte quand vous rentrez dans ce cercle pour pas vous laisser embourber dedans encore plus. Pour ma part, quand je sens que je rentre dans ce cercle des compulsions alimentaires, c'est que très souvent, les repas ne vont pas me faire envie. Ça veut dire que un repas nourrissant avec, je sais pas moi, des patates, de la viande, des légumes, ne va pas me donner envie. Non, à la place de ça, je vais avoir envie de grignoter, de manger un bout de chocolat ou un truc. Je vais me dire, ouais, j'ai pas très faim. J'ai juste... Alors souvent, c'est ce qui se passe. Ça me donne pas une réelle faim. Et du coup, je me dis, ah, mais j'ai pas très faim, alors je vais juste piquer un petit bout de chocolat ou un petit truc comme ça. Et le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que si je commence à faire ça, effectivement, au lieu de manger un vrai repas où je serai nourrie et après je passe à autre chose, non, je vais grignoter. Donc dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? Je vais estimer que j'ai pas mangé. Parce que effectivement, j'ai pas fait un vrai repas, mon corps n'est pas nourri, donc j'ai pas vraiment mangé. Donc qu'est-ce qui se passe? À longueur de journée, je vais penser à la nourriture tout le temps. Et je vais vouloir grignoter une glace, un chocolat, un bout de pain, et puis que des trucs finalement qui ne nourrissent pas mon corps, qui sont bourrés de calories, vides, qui ne me nourrissent pas, et qui en plus sont difficiles à digérer pour mon corps. Parce que comme je vous disais dans d'autres vidéos, quand votre corps est suffisamment nourri, quand vous mangez un gros repas, vous mangez du chocolat, vous mangez des trucs, il n'y a aucun souci, il va les éliminer, vous verrez, vous irez peut-être même aux toilettes un peu plus, et voilà, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas assez nourri, vous verrez, en tout cas moi je sais que quand j'étais dans mes compulsions vraiment, que je mangeais tout le temps de manière compulsive, vu que je mangeais des choses qui n'étaient vraiment pas saines pour moi, bah, au contraire, bah, excusez-moi pour le détail, mais j'avais du mal à éliminer. Mon corps conservait tout ça en fait. Toutes ces choses qui étaient pleines de calories, qui étaient très mauvaises pour mon corps, pleines de toxines finalement, se gardaient dans mon corps. Et depuis que je mange des choses nourrissantes, même si je mange des choses qu'on peut dire qui peuvent intoxifier un peu plus mon corps, il n'y a aucun problème, il les éjecte. Mais si je me nourris que de ça, eh ben non, il conserve et c'est ça qui me fait grossir. Donc vraiment ici, je vous partage ça pour que peut-être vous vous rendiez compte vous aussi que tout d'un coup vous allez vous dire ouais, j'ai pas très faim. Ça c'est le grand truc des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, hein. Je l'observe beaucoup chez plein de gens. Vraiment, ouais, mais j'ai pas très faim. Ou ce matin, j'avais pas faim. Ou à midi, j'ai pas très faim. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se fait croire ça et on commence à grignoter des trucs, machin. Et au final, on finit par bouffer toute la journée. Et du coup, enfin, voilà, c'est un mauvais engrenage qui va faire que le sang se dit ouais, bon, j'ai pas mangé, puis de toute façon, foutu pour foutu. Voilà, on tombe dans cet engrenage-là. Et du coup, le lendemain, ça recommence. Enfin, bref, voilà. Que le fait de s'arrêter et de manger un réel repas, des fois, même si on grignote la journée, par exemple, je sais pas, le dimanche après-midi devant la télévision, ah mince, j'ai grignoté déjà toute la journée, je vais pas encore manger un repas. Alors je vous dis pas de vous empiffrer, mais par contre, mangez un repas. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous coupez ce rythme, ce cercle. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. Vraiment, si vous rentrez dans cette boucle-là de grignoter, de ne pas manger, mais finalement, j'ai pas mangé, mais en fait, j'ai quand même grignoté toute la journée, donc je culpabilise, puis enfin bref, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Si vous mangez un vrai repas, vous stoppez le truc. Un vrai repas, de nouveau, c'est, je sais pas moi, du riz, du poisson, un légume, un vrai repas. Je vous dis pas de faire un énorme repas si vous avez grignoté toute la journée, vous n'avez peut-être pas super faim, mais juste permettez-vous quand même de manger un vrai repas. Ça va vous permettre de stopper la compulsion, de stopper ce cercle vicieux. Comme ça, si vous avez grignoté toute l'après-midi, par exemple du dimanche devant votre télévision, mangez votre vrai repas et le lendemain matin, vous reprenez votre petit déj de 10 heures, enfin bref, vous continuez à manger normalement. Et s'il y a des extras en plus, c'est pas grave. Alors ce que je vous ai partagé ici, c'est mon cercle vicieux à moi, c'est comme ça qu'il se manifeste, c'est quand j'ai pas envie de manger ou que tout d'un coup je me dis que j'ai pas faim mais que je commence à grignoter un peu des trucs. Je ne sais pas le vôtre, comment est-ce qu'il se manifeste. Alors, quand j'avais une réelle compulsion, j'avais une compulsion, hein, basta. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de truc insidieux qui se mettait en route. J'avais envie de manger, je dévalisais tout ce qui traînait et c'est tout. Mais parfois aujourd'hui, pour pas me laisser avoir, quand je remarque que tout d'un coup je commence à me dire ah, j'ai pas très faim, mais que j'ai envie de grignoter des trucs qui sont pas du tout nourrissants, ça, je me rends compte, je me dis oh attention, parce que du coup, c'est que je suis en train de retomber. En fait, notre cerveau, il faut juste apprendre à le comprendre en fait pour qu'il évite de nous faire ces petites entourloupes et qu'on tombe dedans. Moi maintenant quand je vois ça, je me dis bah non, bah mange ton repas, une fois que tu as mangé ton repas, si tu veux manger ton chocolat, mange-le, il n'y a pas de souci. Au contraire, en fait, au lieu de manger moins pour pouvoir manger mon chocolat ou mon truc, non, je vais manger d'abord quelque chose de nourrissant
Et ensuite, je vais manger tout ce que j'ai envie, même si je grignote toute la journée, je m'en fous. Mon corps est quand même nourri, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, bien entendu, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que le fait d'être nourri, d'avoir l'estomac plein, je sens ma satiété aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai que même si j'estime que j'ai mangé toute la journée, je vais pas manger grand-chose par rapport à ce que j'aurais mangé avant. J'estime que j'ai grignoté parce qu'effectivement, j'ai picoté des trucs dans la journée, mais je vais pas me goinfrer. Et en fait, c'est là où il faut faire attention. J'ai remarqué dans mes coachings avec les personnes que j'accompagne, parfois, elles confondent le fait de se donner le droit de manger les choses avec le fait de vraiment manger tout le temps. C'est pas ça que je dis non plus. En fait, il faut vraiment faire attention et trouver une nuance. Et c'est là où c'est pas forcément évident. Et je sais, je suis consciente, hein, je sais que c'est pas forcément évident. Mais c'est surtout le fait qui est très important, c'est que vous mangez des choses qui vous nourrissent et suffisamment. Parce que dans votre tête, vous verrez, il y a quelque chose quand même dans la psychologie que dès le moment où vous savez que vous avez mangé un repas, vous allez moins vous dire « Ouais, mais j'ai pas mangé ». Parce que c'est notre grand truc quand on est dans les compulsions alimentaires, dans nos comportements. « J'ai pas mangé ». Combien de fois j'entends ça? Je vois les personnes qui disent « Ah, j'ai rien mangé aujourd'hui ». Et sans aucun jugement, parce que je sais tout à fait ce que la personne vit, en la regardant, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai parce que moi aussi, j'arrêtais pas de dire aux gens « J'ai rien mangé aujourd'hui ». Comme ça, j'osais manger encore un truc en plus. Le problème avec ça, déjà, de un, vous n'avez pas à vous justifier envers qui que ce soit de ce que vous avez mangé ou non dans votre journée. Ça regarde que vous, ça regarde personne d'autre. Et si quelqu'un venait à vous faire une réflexion ou autre, ça ne les regarde pas. C'est votre corps, c'est votre vie. Par contre, pour vous-même, de vous dire, le fait de manger un vrai repas, c'est juste d'admettre, de vous dire, oui, j'ai été nourrie aujourd'hui. En fait, c'est juste de changer cette psychologie-là. Parce qu'à force de répéter, j'ai rien mangé aujourd'hui, bah, vous faites croire ce truc-là et vous vous donnez le droit en fait de manger en surplus. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le fait de vous permettre de manger de tout et le fait de vous trouver des excuses et de vous mentir à vous-même pour vous permettre en fait de rester dans la compulsion. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, je sais que c'est assez complexe, c'est vraiment pas évident, mais c'est quand même une notion importante. Parce que je sais très bien que des fois, c'est ce genre de vidéo comme là je suis en train de vous faire, on se dit ouais, trop, c'est cool et tout, puis on se rend compte qu'en fait, on a beau manger nos repas, on va quand même s'empiffrer derrière, les compulsions elles continuent. C'est normal parce que déjà, ça prend du temps. Donc vraiment, il faut vous permettre de manger suffisamment à chaque repas, mais surtout donnez-vous du temps parce que pour calmer ces compulsions, pour calmer ces comportements, ça va demander du temps. Mais ça va demander aussi, comme je viens de vous dire avant, de changer ce que vous racontez. Parce que si vous ne changez pas ce que vous racontez et ce que vous vous racontez surtout, ça ne vous aidera pas à sortir de ça. Voilà, je vais faire en sorte de vous donner quelque chose qui soit beaucoup plus concret par rapport à ça, qui est vraiment un suivi. En fait, j'ai remarqué dans mes accompagnements individuels, ce qui se passe, c'est que moi, mon but, c'est de vous aider de tout cœur et que ça ne vous coûte pas des fortunes. Et en fait, j'ai remarqué, le problème, c'est qu'en accompagnement individuel, pour qu'on touche tous les sujets, ça prend quand même un certain temps. Et moi, mon but, c'est vraiment de vous amener le plus rapidement possible en profondeur pour qu'on guérisse ces compulsions alimentaires. Donc, en fait, j'ai réalisé qu'il serait plus simple que je fasse vraiment un projet complet, que vous ayez vraiment un projet, un programme devant vous où c'est vraiment expliqué comment ça fonctionne les compulsions, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment, pourquoi. Et les personnes qui auront envie de faire ça par elles-mêmes, elles auront vraiment tous les outils pour y arriver. Et les autres, au moins comme ça, elles auront toutes les infos pour qu'ensuite, si elles ont besoin d'un accompagnement individuel, on aille de l'avant rapidement. Parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir à l'avance combien de temps ça va prendre pour se guérir, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de vous, ça dépend de plein de choses. Mais le but, c'est que vous ayez vraiment déjà tout un outil pour vous, que vous sachiez déjà exactement comment mettre les choses en place, et que quand ça pêche pour vous, je sois là pour vous aider. Moi-même, j'adore fonctionner comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mon travail de développement personnel, dans tout ce que j'ai fait. J'allais à un endroit, je prenais un cours, je prenais un coaching et je le fais encore maintenant. Mais le but, c'est que tout ce que j'entends, et j'observe beaucoup la personne, comment elle va faire, tout ce qu'elle dit, quels outils elle me donne. Et en fait, je les prends pour moi et à chaque fois, je me disais, mais en fait, je peux le faire par moi-même. Et c'est exactement ce que je fais et c'est ce que j'aimerais vous donner à vous que vous fassiez. Parce que c'est super important de comprendre que vraiment la baguette magique, le guérisseur, c'est vous. Vraiment, moi je vous aide juste à trouver, en fait je vous montre un peu le chemin, mais en soi le chemin vous devez le faire vous-même. Et ce qui est génial, c'est que si vous avez tout l'outillage, vous avez qu'à faire. Et quand ça pêche et que là vous voyez qu'il y a quelque chose qui passe pas, des fois dans l'inconscient, dans le corps, il y a des choses qui font qu'on bloque, et c'est pour ça que les gens comme moi existent, les thérapeutes existent, que les gens... On est là pour vous accompagner.
Mais surtout, si vous savez déjà comment faire par vous-même, vous allez gagner beaucoup de temps. Et aussi, pour moi, c'est très important que vous compreniez vraiment que vous avez besoin de personne, que vous êtes une personne merveilleuse, que vous avez tous les outils en vous, que vous avez la force de le faire, vraiment que simplement, il faut juste savoir comment faire. Comme toujours, comme tout dans la vie, si on ne sait pas comment faire, effectivement, c'est difficile, mais une fois qu'on a trouvé comment faire, eh ben, on y arrive. Et parfois, on a besoin d'un prof pour nous montrer, du coup, c'est pour ça que je suis là. Mais pour le reste, vous saurez faire par vous-même. Et surtout, c'est vrai que dans les accompagnements individuels, moi, ce que je préconise, c'est plutôt une séance à peu près toutes les 3 semaines ou une par mois, ça dépend des personnes. Mais le but, justement, c'est que si on perd trop de temps à ce que je vous explique comment ça marche, à mettre en place certaines choses que vous pourriez déjà faire par vous-même, on perd trop de temps comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux si vous avez tous les outils en main et qu'ensuite, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera, vous donnera des bons conseils peut-être pour en apprendre encore plus sur vous, pour comprendre un peu plus votre fonctionnement et surtout comment faire pour vous en sortir. Vraiment, si vous appliquez ce que je vous donne dans ces vidéos, vous vous rendez pas compte, vraiment, je vous donne beaucoup de choses de tout mon cœur, vraiment pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à essayer de mettre en pratique. C'est ça qui vous aidera à en sortir, vraiment. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie pour votre confiance, vraiment c'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir vous accompagner. Vous êtes des personnes merveilleuses, je tombe vraiment sur des personnes merveilleuses, donc merci, je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.